bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce genre de carnet. Il s'agit de carnets qui vont vous être très utiles parce que dedans vous pouvez y ranger vos dies, vos tampons, vos embellissements aussi. Devant vous donc c'est celui-ci. Moi en fait j'utilise la cinch avec des reliures, tout ce qu'il y a de plus gros en fait en épaisseur. Après en hauteur ça peut être modifié hein. Moi je vous mettrai donc dans la vidéo les dimensions, toutes les dimensions. Voilà, celui-ci je l'avais fait exprès pour ranger les tampons. Voilà. Alors vous dites pourquoi je me casse la tête à faire une fenêtre avec un film plastique dessus qui vient d'une pochette de rangement hein. C'est vraiment du matériel basique que j'utilise. Tout simplement parce qu'en fait au début je faisais mes pochettes directement sur ce film plastique par l'intermédiaire de ce film plastique, et à chaque fois la cinch donc ça ne lui plaisait pas trop en fait, le plastique se coince dans les poinçons et c'est vrai que c'est pas agréable à travailler et voilà. Donc j'ai eu l'idée de faire ce genre de pochette. Il faut juste faire très attention que le film plastique ne dépasse pas, sinon il n'y a pas de souci. Donc ça marche vraiment très bien à faire, c'est vraiment agréable. Vous voyez j'ai rangé des petits nœuds papillons. Voilà, celui-ci je le destine uniquement pour mes tampons. Et voilà, voilà ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut faire avec. Il y a sûrement encore d'autres manières de l'utiliser. Moi je l'utilise pour ça. Après bah, libre à vous hein, de l'utiliser pour d'autres solutions de rangement. Voilà, et bien sûr n'oubliez pas la décoration. Moi c'est ce que je vais faire après quand tout sera terminé. Je vous dis bah, à tout à l'heure pour la conception de ce carnet. J'ai pris les feuilles des grands blocs de papier qui font 30,5 par 30,5. On peut prendre plus. Alors évidemment si vous avez un motif, bon là il n'y en a pas vraiment, il faut le mettre dans le bon sens. Donc voilà, là je me mets à 21 et je coupe. Je retire ce dont je n'ai pas besoin, que je garde évidemment, ça peut me servir pour la déco du carnet d'ailleurs en lui-même. Ensuite donc je vais faire mes plis donc pour avoir ce genre de pochette. Alors là je fais un pli à 0,5, ça tient très bien. Après je vais vous montrer. Voilà, je fais un premier pli à 0,5, un second pli à 15. Là je vais le mettre là, ici, pour les mesures françaises. Ce qui donne ça, quand on plie, ça vous fait un tout petit rebord qui va vous servir à coller la pochette et ça va vous permettre d'avoir plus d'espace. Enfin moi c'est ce que je trouve. Alors ensuite pour faire la fenêtre, c'est pas compliqué, moi je me suis pas cassé la tête. J'ai fait ma fenêtre donc ici. Je l'ai fait à 2 cm du bord. Alors pour ça j'ai choisi une lame. C'est pas la peine de prendre une lame très neuve. Parce que ce genre de papier, vous voyez, moi je fais une petite marque pour mes lames. Voilà. Alors donc on va se mettre ici à 2,5 pour faire la fenêtre. Que je me trompe pas, non, voilà, on est bien là. Ici je commence, comme mon papier fait 21, je le mets à 2 du bord, je vais le mettre à 19 et je vais aller jusqu'à 2. Voilà, c'est commencé. Alors ici je me suis mis à 2,5 hein, parce que j'ai compté excusez-moi, j'ai compté le petit repli. Alors ensuite par ici
Là par contre on va se mettre à 2. Ça fait 15,5 donc 14,5. On va le mettre à 13,5 et on va jusqu'à jusqu'à 2,5. J'ai eu un petit vide là. Voilà. Ensuite on va le faire de ce côté là, donc si je me repère, ça va faire 13,5 pour ici. Là je suis à 14,5. De toute façon, comme déjà les premiers traits sont faits, on peut se repérer. C'est le premier trait qui est très important, la première découpe est très importante, mais après voilà, si vous voyez que vous n'êtes pas dans le bon truc, ça se voit quoi. Donc là j'ai 21 sur le rebord, j'enlève 2, ça fait 19, jusqu'à 2. Et de cette manière là, ça vous permet de faire des super découpes propres. Voilà. Et là je me mets donc pareil, je vais me mettre à 2 ici par contre, à 2 du bord. Alors, des fois, ça va pas tout à fait jusqu'au bout, c'est pas très grave. On prend un ciseau et délicatement, voilà, on coupe pour éviter de déchirer le papier, sinon ça se voit et c'est pas très esthétique. Par 15. On va avoir besoin donc d'un film plastique. Très pratique. Alors donc je vais faire la fenêtre, en fait la protection, je vais la faire, elle fera 20 par 14 puisque ça fait 21 par 15. Voilà. On commence par coller évidemment le petit film plastique. C'est pas vraiment compliqué. Si vous avez donc du scotch, sinon si vous n'avez pas de scotch double face comme celui que j'ai, donc vous pouvez le faire tout avec une bonne colle, hein. Moi j'utilise celle-ci de colle, c'est la colle création et elle colle vraiment tout. Voilà, donc on place. Le film, c'est pas la super bonne qualité, donc mais comme il ne va pas y avoir de tension en fait sur cette surface, voilà, on peut se permettre d'utiliser du scotch qui est pas vraiment voilà, d'une qualité Alors moi je veux que voilà, je veux que mon, comment dire, mon pli soit derrière, donc je vais présenter de ce côté là, je vais plier de ce côté là. Alors là par contre j'ai du scotch de la marque, voilà, on peut redonner un petit coup de plioir ici, ça va être nécessaire. Et là, cette fois-ci, par contre, j'utilise de la colle. Et c'est suffisant, de la colle. Et je vais maintenir donc tous les... grâce à des pinces. Comme ça vous évite quand même de rester 10 minutes sur votre ouvrage. Voilà. Expliquer pourquoi j'ai préféré mettre de la colle, parce que d'abord vous voyez le revers pour mettre du scotch double face, c'est pas terrible. Alors, le mieux c'est 4
attendre que ça sèche et je vous retrouve donc pour donc la conception des couvertures. Je vais vous montrer quand même comment je fais et après je vous montrerai comment je monte le carnet qui va comporter toutes ces pochettes. Excusez-moi, je bafouille. Alors je vous dis à tout à l'heure. Je fais la présentation de ce nouvel outil que je viens d'acquérir, qui n'est tout simplement une guillotine. Alors celle-ci, elle est de la marque Tonic Studio. Si j'avais su, c'est un cadeau, j'aurais demandé à ce qu'on m'offre le modèle au-dessus. Pas évident. Voilà, je suis dans les balbutiements pour l'utilisation de cette machine, de ce nouvel outil. Donc je j'ai pas trop encore l'habitude. Voilà. Donc ça permet de couper du carton et ça va quand même un peu plus vite que si voilà, donc j'ai ma pièce. Voilà, donc ça va être une première couverture. Vous voyez ce que ça donne. Pour les couvrir, je vais le faire avec du papier blanc. Donc cette fois-ci, je me sers de la guillotine. C'est juste, hein. C'est juste, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, donc c'est pas évident du tout. Alors, je sais pas si je suis au bon endroit, c'est pas évident du tout. Je vais apprendre de toute façon à m'en servir. Donc bon, bah, je vais vous montrer comment je garnis donc les couvertures. Je vais mettre de la colle. Alors ça c'est de la colle pour le serviettage. Hein. On va mettre notre petite page. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans la cinch. Donc là, je vais garder celle-ci pour l'arrière et celle-ci pour l'avant. Donc est venu le moment donc d'assembler le carnet. Je vais utiliser quelque chose parce qu'en fait ça prend beaucoup de place les tampons dans les pochettes. Donc je prends ce qu'il y a vraiment de plus gros dans les reliures. Ça fait du 1 pouce 1 quart d'épaisseur. Et la reliure en elle-même, elle est longue de 12 pouces, c'est-à-dire qu'elle fait 30 cm. Alors moi je prends toujours un nombre pair, donc là je vais utiliser 14 anneaux. Entre deux, comment dire, entre deux perforations. Si vous prenez 15, vous allez être obligé de vous repérer par rapport à une perforation et c'est vraiment pas pratique. Voilà, il faut être très attentif, très minutieux dans tout ce qu'on fait quand on utilise la cinch parce que un loupé, eh ben, c'est une catastrophe. Ce qu'il faut faire, c'est noter le milieu pour se repérer. C'est ici. Je me recule un peu pour pouvoir voir mon trait.
Voilà. Alors, toujours faire très attention que votre page soit bien au fond. Voilà. Ici, je vais me repérer. Ça sera mon repère pour les autres parce que je vais les faire de la même manière. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc maintenant que toutes mes pochettes ont été perforées, je vais rajouter les 2 trous qui manquent en fait à chaque extrémité. Voilà, pour ça, donc on se repère avec la petite touche qui est sur le côté pour qu'on soit bien aligné. Ici, moi j'ai tout débrayé sauf celui-là. C'est pas la peine de repasser dans les trous. Et je vais pouvoir faire donc les 2 trous qui manquent de chaque côté. Je me repère. Là ici c'est pareil, la petite réglette, je le prends comme comment dire, comme rebord en fait pour ce que je vais pouvoir perforer après par la suite. Et là, comme vous êtes au milieu, il n'y a pas de souci, vous pouvez retourner votre pochette pour faire le trou qui manque. Ça va quand même gagner du temps. Voilà. Voilà, donc je refais pareil avec les températures. 10,75 pour les deux, parce que ça fait 21,5. Alors, je me repère à la flèche que vous ne voyez pas. Je remets tout en marche. Maintenant, je fais l'assemblage du carnet. Donc, je vais poser la reliure. Donc, c'est 1 sur 2. Je commence par les pochettes. Je mets la couverture du dessus et la couverture du dessous à l'envers. Voilà. Donc voilà, là tout est prêt. Et refermer les anneaux et je maintiens bien tout en abaissant. Et voilà. Le carnet est fait. Je vais donc pouvoir ranger ce style de tampon. Par exemple celui-ci. Avec ce système, donc il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir faire vos perforations sans problème. Il suffit juste de faire attention de ne pas mettre votre film plastique en fait qui sert de protection trop près du bord. Voilà, il y a juste ça auquel il faut faire attention. Et sinon, bah, c'est bon. Voilà. Bah, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.